Deuxième partie d'On en parle. Si vous nous rejoignez, sachez que nous sommes ensemble encore pour un peu plus d'un quart d'heure. Vous retrouverez C'était l'écho juste après On en parle. Deuxième sujet donc avec deux policiers sur ce plateau. D'abord Bruno Bartosetti, bonsoir. Bonsoir. Coordinateur régional du syndicat Unité SGP Police. Et puis en face de vous, Franck Béringuet, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale. Nous allons parler de la baisse drastique des budgets de la police dans quelques minutes. Ce que vous dénoncez, les uns et les autres. Mais d'abord, l'actualité avec ce nouveau fait divers. C'était ce week-end, une intervention de la BAC, la brigade anticriminalité, qui tourne mal. Un individu dégradé un véhicule. Les policiers ont tenté de l'interpeller. Il était 22h samedi, il faisait donc nuit. L'intervention est délicate. L'homme se débat, il sort un couteau et menace les policiers. L'un d'entre eux ouvre le feu. L'homme est blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. C'est le type d'histoire qui ne semble plus exceptionnel, Franck Béringuet. C'est dangereux, c'est plus dangereux maintenant d'être policier? Alors, plus dangereux, il y a toujours eu un danger. Quand on était policier, on sait très bien quand on rentre qu'il y a des risques. Par contre, maintenant, c'est justement la banalisation des violences et les personnes n'hésitent pas à essayer même de tuer des fonctionnaires de police. Avant, on a tous connu des jets de cailloux, voire de temps en temps, quand on passait des machines à laver qui tombaient à côté des véhicules de police. Là, maintenant, pour un oui, pour un non, ils sont prêts à en découdre en sortant des armes de poing ou des armes blanches, ils sont prêts à s'en servir. Bruno Bartosetti, c'est plus dangereux, effectivement, d'être policier? Beaucoup plus dangereux. On travaille avec une pression énorme. On nous demande, et nous y arrivons, à être beaucoup plus professionnels, c'est-à-dire, pour revenir à l'affaire de ce week-end, si vous le permettez, vous savez, ça a demandé à ces policiers beaucoup de lucidité, de concentration. Il fait nuit quand ça se passe, c'est ça qui est important. Bien sûr, il fait nuit, donc ils sont menacés et ils sont à deux doigts de prendre des coups de couteau, donc ils ont un réflexe très professionnel. Ils neutralisent cet individu en le blessant. Mais ce qu'il faut quand même, bien sûr, retenir dans cette histoire, c'est que si nos collègues avaient été mortellement blessés, aujourd'hui, ils seraient médaillés. Vous comprenez? Et lorsque l'affaire, parce que vous avez dit en préambule que l'affaire tournait mal, moi j'ai envie de dire que cette affaire, quelque part, elle tourne bien. D'abord pour les policiers qui sont victimes. Aujourd'hui, ils sont choqués, ils ont été blessés, enfin, psychologiquement en tout cas. Et la personne neutralisée n'est pas morte. Par contre, ce qu'on peut retenir également, si vous permettez que j'enchaîne... Allez jusqu'au bout de on va jusqu'au bout. Votre logique. Non, il y a une part aussi qui est difficile à admettre, c'est la position de la justice. Alors, je ne suis pas là pour dire que la justice fait mal son travail, au contraire, elle le fait bien. Mais c'est vrai que c'est l'incompréhension lorsque nos collègues, ou du moins un de nos collègues, est mis en examen. Vous l'avez dénoncé d'ailleurs. On l'a dénoncé, c'est vrai que je l'ai dénoncé ouvertement. Pourquoi on dénonce ceci? Non pas pour remettre en cause le travail de la justice, mais on sent aujourd'hui qu'elle est muselée. Nous, on prêche l'indépendance de cette justice, elle la prêche aussi, mais finalement, elle met en examen un policier, on se pose la question, est-ce que c'est pour justement répondre à une opinion publique, ou aussi peut-être se défendre face à une presse qui est minime, mais une presse qui est avide de ce genre d'affaires. On peut se poser la question. Franck Béringuet, ça n'est visiblement pas une procédure classique que de mettre en examen un policier qui a fait usage de son arme. Donc ce n'est... Alors, est-ce que c'est classique ou pas? Ça arrive quand même. Bon, là, c'est vrai que... Dans ce cas précis, dans ce cas précis, étant donné que la personne n'a pas pu être entendue, elle a été grièvement blessée, ses jours ne sont pas nagés, certes, elle n'a pas été entendue, on peut comprendre que la justice ait voulu, entre guillemets, à minima, entendre la personne blessée, entendre sa version des faits avant de statuer. Ça, on peut parfaitement le comprendre, même si on est quand même choqué. Mais par contre, au niveau donc de la forme, c'est les collègues, c'est ceux qui choquent vraiment dans nos rangs. C'est que on vient pour faire un travail, on est victime à un moment d'une agression, on ne fait que se défendre et on fait notre travail, comme l'a dit Bruno Bartosetti, de la manière la plus professionnelle possible. Et à la sortie, quand même, le fonctionnaire, puisque pour beaucoup de personnes et pour les policiers d'autant plus, une mise en examen, c'est quand même c'est quelque chose qui est important. Après, on a les policiers qui, eux, sont au travail, se disent mais on aurait pu être, nous, à sa place à lui, et en faisant notre travail, on va se retrouver maintenant avec des complications qui, à mon avis, n'iront pas bien loin, puisque tous les éléments sont ouverts pour justement
prouver qu'il y a eu légitime défense. C'est ce que reconnaît aussi le procureur de la République, qui a fait une conférence de presse dès lundi et qui a évidemment retenu la légitime défense. Quant à votre tout nouveau directeur de la sécurité publique, le soutien est franc et massif. On écoute Marcel Authier, il parle de vos deux collègues. C'était ce lundi 20 septembre au micro de Jean Brun. Ils ont suivi tout au cours de l'année, comme les années précédentes, toutes les actions de formation auxquelles sont soumis les fonctionnaires de la BAC, au niveau du tir, au niveau de l'utilisation de la force, au niveau des moyens techniques, des gestes techniques. Donc c'est une équipe en qui j'ai toute confiance, en chacun d'eux et en l'équipe, et j'attends les résultats de l'enquête évidemment, et l'enquête qui est menée par le juge d'instruction, mais j'ai toute confiance en eux, et lorsque ces fonctionnaires pourront reprendre leur travail, ils sont un petit peu choqués là, il faut le comprendre, j'ai toute confiance en eux, ils pourront réintégrer la BAC, ou bien prendre pendant une période, prendre des fonctions différentes, un peu plus stabilisantes, de façon à retrouver toute leur énergie. Bruno Bartosetti, la tension, on le sait, est croissante à Montpellier comme ailleurs. Quand on est policier, qu'on est soumis à cette pression, est-ce que, je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'on n'est pas tenté de dégainer trop vite ? L'affaire prouve que lorsqu'on dégaine, pour reprendre votre terme, c'est fait vraiment dans une situation bien particulière. Le policier, lorsqu'il travaille avec une arme à la ceinture, il est conscient qu'il peut neutraliser et tuer la personne qui se trouve en face. Donc, on est obligé de prendre le moins de risques possible. À travers cette affaire, on voit que d'ailleurs, aucun quartier n'est préservé. On peut se retrouver en danger n'importe où. Mais pour revenir aussi aux propos de notre directeur, où on salue son soutien, où on a senti bien sûr qu'il y avait un réel soutien de notre hiérarchie sur le département, le soutien syndical, humblement j'ai envie de dire, nous étions présents bien sûr à Alliance et Unité GP Police, mais le soutien on l'attend aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le ministère de la Justice, le ministère aussi de l'Intérieur, sur un plan national, on attend beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup à dire, parce que cette pression que nous avons sur les chiffres, sur les statistiques, on va en parler, nous amène justement à aller très loin dans nos actions. On va parler dans un instant du budget. Le policier qui intervient comme ça, vu de l'extérieur, je ne connais pas trop les procédures, mais il a d'autres armes, il a une bombe lacrymogène, il a ce genre de choses. Est-ce qu'il ne peut pas faire usage de cette bombe lacrymogène, par exemple ? C'est compliqué ? C'est une question, oui. Franck Berger. Alors, donc, effectivement, ils ont d'autres armes. Ils ont notamment les fonctionnaires de la BAC, ont des bâtons de défense télescopiques. Le seul cas, c'est que l'intervention au départ, ils interviennent sur une personne qui a agressé, et qui avait également dégradé un véhicule. Mais qui s'est débattu. En aucun moment, on a parlé d'armes. C'est-à-dire que si on intervient sur une situation dans laquelle on sait que l'individu est armé, bien sûr que les fonctionnaires, quand ils vont intervenir, vont prendre toutes les précautions d'usage. Ils vont prendre le flashball, ils vont prendre le taser. Mais là, en l'occurrence, ce n'était pas du tout le cas. Ils partaient uniquement pour un individu retranché dans un local, sans armes, sans rien du tout. Donc, ils pensaient le neutraliser. Et puis, le réflexe du collègue lorsqu'il a sorti l'arme et lorsqu'il a tiré, c'était au moment même où l'individu se jetait sur lui avec le couteau. C'était vraiment un geste un réflexe. Voilà, un réflexe. Et on n'a pas le temps à ce moment-là de dire on a l'arme qui est côté droit. Donc il a sorti l'arme et il a fait l'usage de son arme. Bruno Bartosetti, que faut-il faire pour assurer mieux la sécurité des citoyens et des policiers ? Est-ce que ça n'est qu'une question de budget ? Parce que visiblement, c'est aussi ce qui pose problème, le budget chez vous. Ah mais forcément, nous avons une délinquance de plus en plus forte, une violence qui s'accrue. Forcément, parallèlement, on demande beaucoup aux policiers, alors que ce soit la sécurité publique, mais également la police judiciaire, si vous voulez que j'aborde ce volet. Pareil, ils doivent couvrir un terrain énorme sur la région. Lorsqu'il y a une filature, on va jusqu'au bout de cette filature. Lorsqu'on doit interpeller, on va bien sûr jusqu'au bout, et on ne leur donne pas les moyens. Alors on ne peut pas fonctionner avec la police uniquement sur l'amour du métier. Il commence à y avoir rupture. À un moment donné, les femmes sont inquiètes tous les soirs, se demandent si le mari va rentrer à la maison. Le policier n'a plus les moyens pour travailler. Effectivement, les budgets sont en baisse. Et quand on aborde le volet du budget, on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner en interne. Et je ne vous parle pas du pouvoir d'achat des policiers, mais ça peut être un volet intéressant. La baisse, c'est combien ? 20% cette année en sécurité publique, pas loin de 10% en PJ, c'était la même chose l'an dernier. Alors vous imaginez 20% ce que ça peut représenter de baisse en sécurité publique. Franck Berenguer. Donc c'est vrai que la DDSP, donc 34 sur la direction départementale de la sécurité publique a vu son budget donc amputé en 2 ans de plus de 30%, je crois 25 ou 30% en tout. Et donc c'est sûr que ça pose des problèmes de fonctionnement maintenant.
D'autant plus que nous avons le commissariat en lui-même qui a été construit récemment puisqu'il a 7 ans. Mais le problème qu'on a aussi, c'est que les personnes qui gèrent le budget, donc les personnes les plus économes sont félicitées en temps et en heure. Mais bien souvent, ces économies-là, elles sont faites au détriment d'un entretien régulier. Et il arrive un moment forcément où tout est dégradé. Et en fait, la facture devient colossale et on a systématiquement des dossiers qui sont reportés et dans lesquels on nous dit non, pour l'instant on n'a pas les budgets, on ne peut pas payer. Il y a par exemple des climatisations qui nécessitent un entretien et cet entretien-là n'est pas pris en charge du fait du coût. Mais par contre, donc le bâtiment va se dégrader. Donc le bâtiment se dégrade, la clim cesse de fonctionner beaucoup plus vite et à la sortie les coûts sont prohibitifs exorbitifs pour pouvoir être remis en état. Bruno Bertossetti, vous parlez aussi de la question de l'équipement des voitures. Il y a même plus d'essence quelquefois pour mettre dans vos voitures de service. C'est une réalité ? C'est une réalité, ou du moins en tout cas on sait très bien que l'on va être à découvert. Vous savez, le directeur départemental... Surtout qu'on arrive au fin de budget là. Voilà, il gère son budget pour l'ensemble de l'équipement, voiture, téléphone, ordinateur, et il va constater bien sûr là, très rapidement qu'il est à découvert. Les factures ne seront pas payées ou seront reportées l'année prochaine. Ce qui est important de souligner, si tu permets, Franck, que je reprenne les propos que nous tenions tout à l'heure à Valentin, c'est que le budget est en augmentation sur un plan national. Donc il faut se poser quand même la bonne question. Ça veut dire qu'on laisse tomber le département et la région ? Mais on laisse tomber complètement les régions. Tout est centralisé sur la région parisienne. On constate qu'il y a un désengagement total de l'État. Et ça va être encore un autre volet où finalement les mairies vont prendre en charge la sécurité publique. Donc il y a une volonté d'abandonner la police judiciaire, sécurité publique pour travailler normalement. Je vais poser une question, puis on reviendra après sur cette question de la mairie. Les moyens sont en baisse, visiblement, en tout cas dans les régions. Pourtant, il y a des nouvelles brigades qui sont créées. En tout cas, ce sont des annonces du ministre. Je pense à la BST, la brigade spéciale de terrain, qui est chargée uniquement des interpellations. Mais ça existe déjà, puisque vous avez la BAC, la brigade anticriminalité, qui fait ce travail-là, qui fait ce job-là. Tout à fait. Donc, on a... Et c'est à effectif constant, ces nouvelles brigades ? Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'on crée des brigades, mais c'est à effectif constant et à moyen constant. Donc en fait, on paupérise des services en prenant des effectifs pour créer de nouveaux services. Et à la fin, on se retrouve avec beaucoup de services qui travaillent bien souvent dans un même domaine. Mais ces services-là sont vraiment exsangues au niveau de l'effectif. Et dès qu'il y a le moindre souci, un problème d'effectif, à un moment donné, s'il y a des départs en retraite ou n'importe quoi, il y a le service qui est de suite mis à mal et ne peut plus fonctionner. Bruno Bertossetti, sur cette question des nouvelles brigades créées à effectif constant et à moyen constant ? Bien sûr, mais ça va encore un peu plus loin le débat. C'est qu'aujourd'hui, c'était au mois de juin, Brice Hortefeux annonce clairement qu'il faut créer des BST, parce que les UTEC, en gros... UTEC, c'était ? Oui, pardon, excusez-moi. Unité BST, territoriale de quartier qui remplaçait la sécurité de proximité, qui elle-même a remplacé la police de proximité. D'accord. Donc aujourd'hui... c'est le même personnel, c'est des appellations qui changent, mais c'est les mêmes personnels. Exactement. Alors aujourd'hui, c'est récent, c'est au mois de juin, M. Brice Hortefeux annonce les policiers doivent s'adapter aux horaires de la délinquance. Alors aux horaires de la délinquance, nous avons les CRS, nous avons la BAC, nous avons effectivement, comme vous l'avez dit, la CDI, qui s'adapte aux horaires de la délinquance. On est en permanence décalé. Et moi, j'ai envie de souligner que beaucoup d'infractions sont commises en journée. On le voit bien sûr après à travers les vols violences qui sont commis dans les commerces, avec des BAC qui travaillent le matin, qui amènent des résultats probants. Et Brice Hortefeux annonce clairement que les fonctionnaires de police aujourd'hui, à travers les UTEC, ne seront plus des grands frères ou des assistants sociaux. Alors je pense que l'ensemble de la profession va apprécier ce genre de propos parce que ça n'a pas été assez développé. Et aujourd'hui, un fonctionnaire de police qui travaille en UTEC, si vous lui dites qu'il est le grand frère dans certaines cités, alors encore Montpellier ça reste calme, il va certainement se vexer. Alors il faut savoir qu'actuellement nous sommes dans un total désaveu, que Brice Hortefeux annonce des créations de brigades spéciales de terrain, tout simplement pour dire je les créerai, alors que c'est faux, si la municipalité fait des efforts. Alors justement, sur la question des moyens au niveau de la police municipale, l'UMP dénonce le manque d'effectifs à Montpellier. Alors selon le député Jacques Demergue, il devrait y avoir 260 policiers municipaux, c'est 1 pour 1000 habitants. Ça n'est pas le cas. Et est-ce que le rôle des communes est d'investir dans la sécurité publique et prendre le relais d'un État qui se défausse finalement ? Alors, au niveau des missions, on a pas mal de missions que nous on considère comme des tâches indues.
C'est-à-dire que pour garder la préfecture, pour assurer la garde du palais de justice, nous on estime qu'un policier, on est là pour la sécurité publique et on est là uniquement pour porter, enfin pas uniquement, mais on est là essentiellement pour porter assistance à la population. Et là en l'occurrence, c'est vrai qu'on se retrouve maintenant avec des policiers municipaux qui, de plus en plus souvent, font des missions de sécurité publique et nous, alors que c'est notre cœur de métier, on est cantonné à faire ou des sorties d'école ou alors des plantes vertes comme on appelle, et on n'est pas réellement posé sur le terrain comme on devrait l'être. Bruno Bartosetti, sur cette question justement du travail entre police municipale et police nationale. Vous avez abordé le sujet avec M. Domergue. Sur une réponse rapide, s'il vous très plaît. rapide sur le problème des gardes à vue, les policiers qui ont des tâches indues. On a compris aussi que quand on retirait ces policiers, on les retirait aussi de leur mission. On ne remplace plus les policiers qui partent à la retraite. Donc en fait, on est toujours dans la baisse des effectifs. À la limite, on supprime des emplois. Concernant la police municipale, si M. Domergue annonce qu'il faut plus de policiers municipaux, il faut que actuellement le téléspectateur sache que la police municipale, c'est un coût énorme pour une mairie. Et lorsqu'il sera peut-être un jour maire, mais avec ce genre de propos, j'en doute, il faut quand même qu'il dise clairement que ça va coûter très cher pour le citoyen avec ses impôts locaux. Et ça, c'est encore une fois un désengagement de l'État pour la sécurité du citoyen. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à ce débat, puis au débat précédent. Dans un instant, c'était l'écho, le magazine économique de Marlène Mecque, qui reçoit Stéphane Rombaud, directeur du centre commercial d'Odysseum. C'est l'heure du bilan à l'issue de la première année d'activité. Prochain numéro dont on en parle, c'est mercredi prochain à 18h30. Très bonne soirée à tous.